des cœurs pour Anne qui nous vient d'Edmonton, en Alberta, au Canada. Bonjour Anne, comment ça va? Bonjour Coach Willy, waouh, 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 je ne m'attendais vraiment pas à ça. Une belle surprise alors. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je dirais encore des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour Coach Willy. Des cœurs, l'homme qui a donné sa vie au Christ et son temps à ses partenaires d'affaires. Waouh! Des cœurs, des cœurs, des cœurs pour Coach Willy, des cœurs pour le grand travail qu'il abat chaque week-end pour essayer de consolider la communauté francophone. Bonjour, bonsoir, les digipreneurs, les digipreneuses. Quel plaisir de se retrouver sur cette plateforme. Et quel plaisir, après avoir rencontré Coach Willy comment on dit, de visu, comme on dit, en live. Ça, c'est vraiment une autre dimension que de te voir comme ça, là sur le Zoom, mais sachant qu'on s'est vu vraiment, comme on dit chez nous, phare à phare. Donc, c'était vraiment une belle rencontre. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Et merci encore. D'abord, je bénis le Seigneur pour d'abord m'avoir mis ce business sur mon chemin. Et aujourd'hui, je suis là sur la plateforme des digipreneurs. Et je voudrais partager mon parcours avec quelqu'un. Parce que dans ce business, on veut toujours édifier quelqu'un, on veut toujours inspirer quelqu'un et pousser quelqu'un à poursuivre ses rêves. Des fois, c'est difficile, mais on est là pour se soutenir, s'entraider et surtout amener quelqu'un comment je peux dire, créer des possibilités pour soi-même en ligne. Voilà, 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 voilà. Alors, je peux commencer, Coach Oui, Willy, on y va. oui, maintenant Anne, libre à toi, tu prends la formule qui t'arrange et on t'écoute. D'accord. Nos oreilles sont tournées vers toi. Alors, merci encore une fois. Merci les digipreneurs d'être là. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter, venir m'écouter et partager avec tout le monde. Je voudrais aussi d'abord remercier. J'ai une invitée, je la vois du Congo, qui est là. Donc, elle se connaît. I'm D'accord. not gonna put her on the spot. Donc, bienvenue, maman. Et je vois aussi mes sœurs qui sont là. Donc, je vois Mireille, je vois Anna, je vois coach Myriam, donc, et toutes les digipreneuses que je rencontre en ligne dans les rues de l'Internet. Donc, merci beaucoup. Alors, je dirais, coach Willy, que mon histoire, c'est vraiment une histoire de réinvention, une histoire de transformation et une histoire de découverte. Et le digital, j'aime bien le dire, si vous parcourez ma page, vous verrez que j'aime bien dire que le digital, c'est le ticket vers ta réinvention. Voilà. Alors, pour toi qui me découvres aujourd'hui pour la première fois, encore une fois, mon nom est Anne Kalema. Je suis originaire du Congo, le 243. Et je suis une mère, je suis une épouse, je suis un entrepreneur digital, un enfant de Dieu par-dessus tout. Et le digital vraiment m'a permis de créer un nouveau chemin pour moi-même. Parce que qui j'étais avant le digital, euh, pour les gens qui me connaissent, peut-être depuis le Congo, je suis quelqu'un vraiment d'ambitieux, une personne ambitieuse, active dans ce que je fais. Je fais les choses avec passion, avec excellence. Et le Seigneur m'a donné le privilège et l'opportunité de faire plusieurs choses, surtout dans ma carrière que j'étais vraiment en train de développer. Mon background, c'est dans les finances et la comptabilité, mais j'ai pu œuvrer dans différents secteurs. Ça veut dire dans l'immobilier, dans les télécoms. Au Congo, j'ai plus travaillé dans les télécoms et puis aussi dans la douane. Et ces opportunités m'ont permis de me retrouver à différents endroits. À différents endroits. Et donc, j'ai à un moment, d'abord, la grande partie de ma vie, je l'ai passée au Congo. Mais avec les opportunités dans la carrière, j'ai pu passer du temps en Europe. J'ai passé quelques mois au Luxembourg. J'ai vécu au Luxembourg quelques mois. J'ai pu passer du temps au Moyen-Orient. J'ai vécu 3 ans au Moyen-Orient. J'ai vécu, même avant de venir sur le Canada, même avant le Moyen-Orient, j'ai vécu aux États-Unis, au moins 10 ans. Donc, j'étais vraiment familière dans cette partie du monde. Mais
je voudrais parler aujourd'hui aussi de quelque chose qu'on ne parle pas assez. C'est vrai que déjà ici sur cette plateforme, beaucoup de nos consoeurs et frères ont dû à parler de ça, de leur expérience, mais le coût de l'immigration. C'est vrai, on a des projets, toujours en quête du futur, on veut aller à l'étranger parce que bon, on pense aux enfants, on pense à l'environnement, mais le coût de l'immigration est principalement l'identité. L'identité. Pourquoi je dis ça? Parce que comme je viens de vous dépiter, euh, j'ai vécu, surtout mon enfance, même grandissant, la carrière, dans un bon cadre. Donc, mes parents n'étaient pas riches, mais on a vécu une bonne vie. On a vécu une bonne vie. Et arrivant ici au Canada, je pensais que tout le parcours que j'ai eu jusque-là n'allait être qu'une continuation, comme on dit dans le royaume, donc de gloire en gloire. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé au Canada. Donc, je peux dire que le Canada m'a mis à genoux. Le Canada m'a mis à genoux parce que des réalités auxquelles je ne m'attendais pas. Auxquelles je ne m'attendais pas parce que je me dis, mais avec toute l'expérience internationale que j'ai, avec toutes les qualifications que j'ai, avec tout, je sais pas, le bagage que j'ai sans me vanter, juste la grâce de Dieu, je me disais, mais au Canada, comme on dit en anglais, ça serait juste, comment on dit, a walk in the park. Donc les choses allaient se faire naturellement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'immigration a pris beaucoup de temps. Et je me suis retrouvée à un niveau où j'avais même perdu la confiance en moi, Coach Willy. Donc je me retrouve quelqu'un qui était active. J'ai toujours fait quelque chose. J'ai toujours eu mon argent. C'est vrai, je suis mariée, mon mari s'occupe bien de moi, mais tu vois, je faisais mes choses, je voyageais, j'étais vraiment active et puis tu te retrouves comme une chute libre. J'arrive au Canada et puis plaf. C'est comme si je saute d'un gratte-ciel, quoi. Je me retrouve la terre, tu peux rien faire. Vous savez que quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas tous vos papiers en ordre et tout. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il y a trop de restrictions. Mais ça me rendait malade. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, j'abordais aussi une nouvelle étape de ma vie où j'étais mère. Parce que quand je suis arrivée au Canada, déjà, c'est vrai qu'on avait eu notre première enfant, mais elle était encore petite. Et là, quand je suis arrivée au Canada, j'étais à terme d'ailleurs. Donc, c'était vraiment la maternité. Mais j'étais contente d'avoir des enfants, mais la vie que j'avais, la carrière que j'avais, ça me manquait. Ça me manquait parce que c'est ce que je connaissais. Mais là, je me retrouve, les enfants grandissent. Et puis, tu vois, c'est comme si j'avais besoin d'action parce que j'ai dirigé des équipes. J'étais dans le centre de décision. J'étais vraiment active, comme on dit. Mais là, vraiment, c'était vraiment en stand-by, quoi. C'est comme si tu es un joueur, par exemple, à NBA, et tu es seulement au banc. Tu es seulement dans le banc. Donc, tu vois seulement les autres jouer. Et puis, rien ne se passe pour toi. Et le pire dans ça, Coach Willy, au pays, on va t'appeler, mais Anne, comment ça va au Canada? Tu ne sais même plus quoi dire aux gens. Embarrassé. Et les personnes que tu as laissées, tu vois comment ils avancent avec leur vie. Et tu te dis que mais moi, je suis au Canada. J'ai toutes les opportunités qui pourraient aussi marcher pour moi ici. Mais à cause de différentes restrictions, différentes choses, je ne pouvais pas à ce moment-là. Alors, ben, je te dis, mais finalement, est-ce que le Canada, c'était la bénédiction ou la malédiction? Mais je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu, je sais que je ne suis pas maudit, mais je me demandais, Seigneur, c'est quoi? Tout le monde avance au pays. Je me disais même que si j'étais au pays, comme on dit chez nous, la minute, si j'étais au pays, je serais peut-être, je ne sais pas, peut-être un DG, je ne sais pas, peut-être un CFO et tout ça, mais je suis ici. C'est comme si le temps me passe. Je passe le temps. Je passe le temps au Canada. Mais Dieu est bon parce qu'il voulait que je mette certaines choses d'abord en place. Avoir des fondations dans certaines choses. Des fois, tu as une idée, mais ce n'est pas ce que Dieu a. Et l'entrepreneuriat, je dis vraiment, j'aime à le dire, c'est l'adversité qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'avec mon mari, on a toujours voulu avoir un business, mais je voyais ça loin. Je me disais, peut-être quand j'aurai 60, par là. Mais ça précipitait. Donc, les difficultés ont précipité donc, ma transition vers l'entrepreneuriat. Et je parlais tout à l'heure de l'identité. C'est vrai qu'on aime immigrer, on aime faire ceci, cela, mais tout ce qui se passe dans le processus d'immigration, où tu pars, par exemple, j'ai vu des gens, par exemple, un chirurgien, quelqu'un qui est réputé, par exemple, pour faire des cardiologues, et tu le vois, il est en train de conduire des camions. On dit qu'il n'y a pas de son métier,
il n'y a que des autres gens, mais tu te retrouves que tu as fait certaines choses dans ton pays. Tu avais déjà commencé à bâtir, tu étais peut-être docteur. Tu te retrouves là, te retrouves au warehouse. Tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois payer tes factures. C'est dans ça que je dis l'identité. Où tu perds même qui tu étais. Tu oublies. Quand je suis allée, j'avais perdu qui j'étais. Donc, tu marches avec la tête baissée. Même un jour, mon mari m'a dit, mais secoue-toi, c'est quoi? Tu oublies qui tu étais. Quand je suis allée, là où je travaillais au Congo, tu es là. Il y avait même ma photo dans les couloirs de la compagnie. Pour dire, par exemple, parmi les personnes qui ont eu des awards, l'excellence et tout ça. Et puis, tu te retrouves là. Donc, c'est comme si toutes ces expériences-là, c'était seulement dans le passé. J'ai dit, mais non, le passé ne peut pas être mieux que le futur. Mais comment je me retrouve là? Et c'est comme ça, en cherchant avec mon mari, on cherchait quelque chose à faire. Le digital, je n'ai jamais vraiment cherché un business en ligne. Mais on cherchait quelque chose à faire. De toute façon, j'étais à la maison, j'avais rien à faire. J'avais besoin de quelque chose pour me stimuler. Et tu sais comment je suis tombée dans cette communauté? Ce Raconte-nous. n'est pas par une publicité. Wow. Coach Willy, j'ai vu quelques publicités, mais j'étais vraiment sceptique. Je me dis, ah, les histoires en ligne là, est-ce que c'est vrai? Mais comment je suis tombée dans cette communauté? Vous avez vu une vidéo avec mon coach tout à l'heure. Moi, je connais aussi bien son mari. J'allais lui proposer une opportunité d'affaires. Mais c'est lui qui m'a parlé de ça. Le Mais c'est péché lui a qui m'a péché. parlé de Le péché a péché. ça. Péché, péché. Le péché a péché. Effectivement, effectivement. C'est même pas la coach qui m'a parlé de l'opportunité. Moi, je suis venue voir son mari. Je lui parlais, il m'a dit, Anne, tu sais, ce que tu me dis là, c'est intéressant. D'ailleurs, même le business dont tu me parles, j'étais aussi là-dedans. Je ne te décourage pas, mais je voudrais te dire, essaie celui-ci parce que j'ai fait plein de business dans ma vie. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui a dépassé ce business. Je dis vraiment? Mais comme on cherchait quelque chose avec mon mari, et puis comme j'étais à la maison, il me dit, bon, pourquoi pas, essayons de voir. Et il se fait qu'à ce moment-là, bon, on avait la possibilité d'investir dans le business, on l'a fait. Quand je suis allée, j'ai payé ma franchise, on a regardé les informations, on s'est dit pourquoi pas. Mais je ne me suis pas posé trop de questions, coach Willy. Oui, Pourquoi? mais Parce que la personne qui m'en parlait, maintenant, Anne, ne perds pas garde ton idée. OK. oui, Quand il te dit que oui, essaie celui-ci, vous êtes où? oui, Vous êtes à la maison chez lui ou bien vous êtes ailleurs? à l'église, Ah, vous êtes à l'église. parce que c'est un pasteur. OK. Oui, Donc, vous êtes à l'église, après les heures, évidemment. Oui, évidemment. Donc, tu connais ton pasteur, tu connais la voiture qu'il conduit. oui. Voilà. Mais est-ce que, je pose la question parce que c'est important. Est-ce que le fait qu'il soit pasteur, son style de vie, sa voiture et tout, ne t'a pas poussé à dire, mais je vais porter une attention à ça parce que c'est quand même lui qui me le dit et je vois quel genre de vie là. Oui, tout à fait. C'est ça que j'en Voilà, arrivais là pour te c'est dire important. que j'en arrivais là pour te dire que je me suis pas posé trop de questions. Pourquoi? À cause de la personne qui me parlait de ça. Et c'était même pas vraiment même déjà son style de vie, sa voiture et tout. Mais déjà, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est quelqu'un qui inspire même, comme on dit, trustworthy. C'est quelqu'un qui inspire la confiance. Déjà, le fait, parce que c'est lui qui m'en parlait, que je me suis dit, OK, je vais jeter un œil. Et je l'ai fait. J'ai jeté un œil. Mais je t'avoue que j'ai regardé certaines vidéos, les vidéos et tout ça. Je n'avais pas tout compris. Mais j'étais confiante. Je me dis que je ne pense pas que cette personne peut m'induire en erreur. Tu vois? Donc, Ok. je me suis... Oui, donc c'était déjà ça. Le fait que qui est en train de me partager l'opportunité? C'est quelqu'un que je connais, quelqu'un en qui j'ai confiance. Et mon mari aussi était d'accord. Il m'a dit, OK, on va faire ça. On va faire ça. Alors, pour dire à quelqu'un, des fois, ça ne doit pas être, comment je peux dire, que tu entends la voix de Dieu ou des trucs comme ça. Mais juste avec le peu là, comme je disais, je me suis dit, c'est qui est-ce qui m'a parlé de cette opportunité? La plupart d'entre vous, c'était par des publicités. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et déjà, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont fait confiance. Ils ont vu ma publicité, ils ne me connaissaient pas. Ils se sont dit, bon, on va quand même jeter un coup d'œil, on va voir ce que cette dame raconte. Mais pour ma part, c'est comme ça que je suis entrée dans le business. Mais je l'ai juste, comment je peux dire, attrapé par les taureaux parce que je me suis dit, OK, la personne qui m'en parle, j'ai fait confiance. C'est vrai que je ne comprends pas beaucoup de choses, mais je vais me lancer. Et j'avais aussi le support de mon mari, je me suis lancée. Mais à ma grande surprise, Coach Willy,
le plus j'étais en train d'interagir avec la formation, avec la communauté, c'est comme si ça m'attirait. Donc, ça m'attirait, donc je ne comprenais pas. J'étais vraiment... Coach Willy, quand j'ai commencé à faire ma formation, je te dis que ça me redonnait vie. Parce que, comme je te dis, j'étais toujours habituée à faire quelque chose. Et le fait que j'étais restée comme ça, en stand-by, comme sur un banc, la communauté, le business, ça m'a redonné vie. Ça m'a redonné vie, et puis j'ai recommencé à reprendre confiance en moi parce que je faisais quelque chose. La Finalement, quelqu'un pouvait me renaissance. dire, mais ah, La oui, renaissance. quelqu'un pouvait m'appeler, mais Anne, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, je suis en train je suis chef de mon entreprise, je fais quelque chose. Je suis en train de développer un business. Donc ça m'a donné encore confiance en moi. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, je prenais vraiment la formation, comment je peux dire? Au sérieux. Euh, Au sérieux. Pardon? Au Au sérieux. sérieux. Et à ce moment-là, c'est même pas la nouvelle plateforme qu'on a aujourd'hui. Mais je te dis qu'à ce moment-là, quand j'ai embrassé cette formation, Coach Willy, tu pouvais me demander, Anne, je cherche les informations sur, par exemple, comment on fait telle ou telle chose. Je pouvais te dire, c'est à telle rubrique, tel onglet, Exactement. tel. À ce niveau-là. Je te dis que ma coach pouvait m'appeler, elle me dit, Anne, dis-moi un peu, c'est où qu'on trouve telle ou telle chose. Je te dis que c'est à telle rubrique, c'est à telle partie, parce que tellement je m'étais mis dans mon training. Et je voudrais encore encourager quelqu'un qui est déjà dans la communauté. Prends ta formation au sérieux. Prends ta formation au sérieux. Pourquoi? Des fois, tu minimises. C'est vrai qu'on est tous venus chercher l'argent, mais on ne réalise pas la formation qu'on a dans cette communauté. Des choses que tu pourrais peut-être aller chercher ailleurs, peut-être tu dois payer, ou comment je peux dire? Tu dois payer et quelqu'un doit prendre son temps pour t'apprendre. Mais toi-même ici, si tu te disciplines, tu peux apprendre et ça peut t'ouvrir des portes. Donc, le business donc m'a redonné vie. C'est pour ça que je parle de réinvention parce que c'était le marketing, c'était pas mon dada comme on dit. C'était pas mon truc. C'est vrai que j'ai étudié un peu de marketing à l'école, mais c'était pas ça. Et puis j'ai oublié de dire, Coach Willy, une des raisons aussi pourquoi je me suis décidé vraiment d'embrasser ce business, c'est parce que j'ai fait un autre business avant. Le business dont j'étais venu partager l'opportunité. Mais ce qui m'a attiré dans ce business, c'est que c'était d'abord légal. L'autre business aussi était légal. Mais ce que j'avais aimé ici dans ce business, je n'avais pas besoin de déranger mes amis, la famille, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Je fais ma publicité, la personne qui est intéressée m'appelle. Et je préfère ça. Je n'avais pas d'inventaire à mettre, à garder, parce que j'ai fait aussi des business comme de Mary Kay, rien contre Mary Kay, mais je me suis retrouvée avec des inventaires que je ne savais pas écouler. Et dans ce business, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de quota dans le business que j'ai fait avant. À la fin du mois, c'était, comment je peux dire, la course à la montre. Donc, tu es stressé parce que tu dois atteindre un certain quota. Tout à Mais il fait. n'y avait pas ça dans ce business. Et puis, le fait que, je t'ai dit que j'ai eu dû à voyager beaucoup au long de ma carrière, aller habiter dans différents endroits. Et chaque fois, c'était un éternel recommencement. Tu changes de pays, tu recommences à zéro. Tu changes de pays, tu recommences à zéro. Mais j'étais contente qu'enfin, un business qu'aujourd'hui, si je décide de rentrer au Congo, je l'amène avec moi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'était parmi les choses qui ont fait que on s'est décidé avec mon mari que oui, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Parce que la portabilité du business, la globalité et les autres business que j'avais fait, c'était soit si je suis au Canada, je peux que le faire au Canada. Si je suis aux États-Unis, peut-être à la rigueur, peut-être faire les deux pays, Canada, États-Unis, mais un business global où mes partenaires d'affaires peuvent être partout dans le monde. C'est moi qui décide là où je veux. Donc, c'est comme si le monde est vraiment à mes pieds. Donc, voilà toutes ces choses qui ont fait que ça m'a donné l'envie vraiment d'essayer, quoi, d'essayer de me lancer. Alors, je parlais de réinvention parce que je n'étais pas dans le marketing, mais à travers ce business, je me suis découverte. Je me suis redécouverte des talents que je ne savais pas que j'avais, des choses que tu as montrées sur ma page. C'est des choses que j'ai apprises dans ce business, que je ne savais pas faire. Je n'étais même pas une personne des réseaux sociaux. Alors, j'avais un compte Facebook, c'est vrai, mais c'était juste pour checker la famille, comment vous allez, des trucs comme ça. J'ai appris des compétences et c'est ça qui m'a même donné vie parce que pendant que j'étais à la maison, je faisais rien. Je me sentais comme mourir à petit feu parce que je me sentais obsolète, inutile, parce que j'étais toujours dans l'action. Mais ça m'a redonné vie, ça m'a redonné confiance en soi. Et aussi,
m'a permis de sortir de ma zone de confort. C'était vraiment parmi les défis que j'avais. Parce que j'étais quelqu'un qui me connaît. Il y a mon ami qui est ici, qui est du Congo. Je suis assez réservée. J'étais même timide. C'était pas vraiment moi comme ça, me projeter comme ça dans les réseaux sociaux. Et je t'assure, Coach Willy, la première fois que j'ai fait un live, la veille, j'étais en train d'intercéder. Je suis à grosse goutte. Donc, je suis là, je viens pour faire mon live. Je suis en train de prier Saint-Esprit, please. Donc, aide-moi ici. Donc, j'ai juste une petite chose qui se passe. Donc, peut-être tu allumes le Zoom, peut-être ne marche pas bien ou bien le truc. Donc, tu es totalement stressé. Mais j'ai accepté et j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Tu sais, la première année que j'étais dans ce business, j'ai fait presque 100 go live. Interview avec des personnes comme ça. Juste pour faire la pratique. Donc, tu décides vraiment que oui, je veux essayer de donner mon 100%. Mais ça m'a permis donc de devenir un peu plus à l'aise, de sorte qu'aujourd'hui, je peux être là même sur cette plateforme, parler comme ça. C'est des choses que je ne pouvais pas faire, Coach Willy. Je ne pouvais pas faire ça. Alors, c'est vrai qu'on vient, on cherche l'argent, mais forme-toi aussi. Développe-toi aussi en même temps. Parce que ce business ne t'apporte pas seulement l'argent, mais te développe à plusieurs niveaux. Mais ici, Coach Willy, permets-moi de dire que ce business te donne d'abord une visibilité que tu ne sais pas où ça va, mais tu ne sais pas qui te regarde. La preuve. À l'issue. La preuve. Voilà. J'étais trouvé sur le digital. Coach Willy, j'ai eu 2 organisations américaines qui m'ont demandé de venir paraître sur leur magazine. Parce qu'on m'a vu. Voilà. Je ne connaissais pas. Une dame m'a contacté. Je vois ce que tu fais sur ta page. J'aime ce que tu fais. J'aime le travail que tu fais. Et je vois que tu es un servant leader. Et c'était comment je peux dire, un magazine, comment je peux dire, la fondatrice de cette organisation, elle est africaine, elle aussi du Congo, mais je ne la connaissais pas. Mais elle m'a dit, je célèbre les femmes pour le mois de la femme et j'aimerais que tu paraisses dans mon magazine. Je ne la connaissais pas. Si tu vas sur ma page, tu scrolles un peu, tu verras justement le magazine Umoja. Mais je fais aussi partie d'une autre organisation. Mais je suis au Canada, mais c'est aux États-Unis qu'on te cherche là-bas. Imagine un peu la visibilité que ce business peut t'amener. Et tu ne sais pas, les gens te regardent. Alors, je disais que la transformation, la découverte des talents que je ne savais pas que j'avais. Mais à travers le digital ici, les compétences que j'ai acquises m'ont permis d'aider mon mari avec une structure qu'on a pu mettre en place. Donc, pour dire, tu parlais tout à l'heure de plusieurs sources de revenus. C'est vrai pour les digipreneurs qui sont déjà là. Peut-être que tu as l'impression que, OK, mon business avance lentement. Mais est-ce que tu es au courant de tout ce que tu peux faire avec ce que tu apprends? C'est pour ça que je dis, ne néglige pas ta formation. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris, j'ai mis ça en application dans d'autres choses. Et qui m'ont rapporté aujourd'hui, j'ai pu aider mon mari avec une ONG. Et cette ONG, elle est maintenant reconnue même au niveau fédéral. Tu te rends compte? Tu peux aller dans la database du gouvernement, tu trouves le nom de l'organisme. Au début, on était là, on a commencé comme tout le monde, c'est pas évident les ONG. Mais on n'avait pas d'employés, il n'y avait pas de subsides, des histoires comme ça. Mais beaucoup de choses, Coach Willy, c'est avec ce que j'ai appris dans ce business. Faire des affiches, faire la page de l'organisme, faire le YouTube channel de l'organisme, faire même des podcasts pour l'organisme et des événements qu'on organisait comme ça. Toi-même, tu es le modérateur, toi-même, tu es le photographe, toi-même, tu es tout ça. Hein? On commence quelque part. Mais aujourd'hui, l'organisme a même des employés. Tu peux même venir donner l'emploi à des personnes à cause de ce que j'ai appris dans ce business. Donc, si tu es là, tu te dis que bon, ce business, je ne vois rien. Non, embrasse ta formation. Embrasse les opportunités. Tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas ce que tu apprends peuvent te ramener demain. Des fois, il y a des gens qui me contactent comme ça, Coach Willy. Oh, apprends-nous ça, qui sont prêts même à me payer. Tu vois. Mais aussi les connexions que tu as dans ce business. Regarde la grande sœur que nous avons adoptée aujourd'hui, la coach Myriam Carole. Ouais, c'est ça. Comme ça. Elle m'a aussi découvert comme ça, comme toi, sur le digital. C'est ça. Hein? Mireille, Méménti, Anna, elles auront peut-être le temps de témoigner. Mais déjà, la passion que j'ai. Et puis des fois, Coach Willy,
fais, comment je peux dire, fais ton business. C'est vrai que tu l'as dit au début, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que tu te développes à plusieurs niveaux. Et puis non seulement ça, tu impactes aussi des vies. On est là pour impacter des vies. Si tu es croyant, quand je vois ce que le business fait dans la vie des autres personnes, je peux que dire merci au Seigneur. Parce que pour moi, le business n'est plus devenu juste un business, mais c'est un ministère. Donc c'est un ministère parce que je vois comment la vie des personnes sont transformées. Je vous ai dit que je vous ai parlé de la perte d'identité. Et je vois comment dans la communauté, même parmi les immigrants, comment tu étais quelqu'un peut-être au pays, tu te retrouves ici à cause des circonstances, tu es nulle part. Mais des fois, il te faut beaucoup de courage pour te réinventer. Parce que des fois, les gens s'accrochent. Tu étais docteur, tu t'accroches seulement à tes titres, tu t'accroches à tes qualifications, tu t'accroches. Mais des fois, il faut pivoter, avoir le courage de pivoter sur quelque chose d'autre. Et ce business ici t'apprend surtout le mindset. Le mindset t'aide à changer le mindset, augmenter ton mindset. Donc, voilà des choses qui font que ce business, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. C'est vrai, on vient pour l'argent. Tu m'as demandé, est-ce que ça paye? Oui, ça paye. Et quand tu vois autour de toi, on était avec Coach Willy, il peut témoigner, notre coach était là. À un moment, là, on a vu ce mot sauter comme ça. Elle a crié, yeah! Je n'en revenais pas, je l'ai dit. Tu te souviens, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit money, elle a dit yes, money. Et pas un peu. Imagine, tu es là, tu manges avec des personnes comme on était là avec Coach Willy, vous avez vu la vidéo. On parlait tranquillement, pouf, elle commence à sauter comme ça. Et puis, pouf, une arlette, comme ça, à l'occasion de rien. Tu es juste assis comme ça, pouf, 10 000 dollars qui tombent sur ton compte. Donc, pour te dire le potentiel de ce business, le potentiel, et qui fait que si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, continue. Continue. Pourquoi? Parce que dans ce business, on a un plan de carrière. Un plan de carrière où tu peux commencer à gagner des montants, des passifs, des montants résiduels. La coach, elle est déjà à ce niveau-là. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais je continue. Pourquoi? Parce que je voudrais arriver à ce niveau-là. Parce que je voudrais laisser un héritage à mes enfants. Laisser un héritage à mes enfants. Je voudrais que, même quand je ne suis plus là, mon nom perdure. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai créé une structure. Je ne sais pas, peut-être une école, un orphelinat. Je ne sais pas, quelque chose qui va continuer avec mon nom. Et avec ce business ici, on voit beaucoup de nos coachs ici, même francophones. On a la coach Charlotte qui a maintenant son car dealership. Ici, tu commences avec une chose, mais ça t'ouvre à d'autres choses. Donc, viens. Si tu es invité ici, donc prends la peine d'explorer le business, même ne fût-ce que la curiosité d'explorer qu'est-ce que ces gens disent. Ça peut être pour toi ou pas, mais tu ne sauras pas si tu n'explores pas ça vraiment de fond en comble. Donc, c'est ça. C'est fantastique, Anne. C'est fantastique. Et quand tu parles d'explorer le business, c'est une opportunité qui nous est donnée très facilement. C'est-à-dire à 149 dollars, 90 000 francs CFA, 130 euros, 220, 225 dollars canadiens, tu as 30 jours. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose que tu investigues, que tu explores pendant 30 jours, puis avant de prendre ta décision. Ça, c'est un segment du processus que moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens ne sont pas capables de dire, OK, je vais prendre 149 dollars, je vais acheter une franchise, je vais aller explorer la franchise. Si jamais ça fait pas mon affaire, je demande qu'on me rembourse. On me rembourse sur la même carte avec laquelle j'ai payé. Je suis gagnant partout. Parce que dès que je dis, par exemple, que ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà l'information avec moi. Ça c'est fantastique. J'ai déjà l'information avec moi. Et je veux dire à quelqu'un que pendant que tu prends le temps pour réfléchir, les choses avancent. Je me rappelle d'Abolade que j'ai rencontré à Calgary, juste après Edmonton, après vous, qui me racontait qu'en 2019, en septembre 2019, la franchise coûtait 99 dollars. Mais elle a pris quelques semaines pour réfléchir. Et quand elle est revenue en octobre, la franchise était passée de 99 dollars à 149 dollars. Mais tu vois, il y avait des choses pour la retenir, pour dire non, ne va pas. Son mari était toujours là, dit, je t'ai demandé de payer. Paye, paye, paye. Le mari ne faisait qu'insister, mais elle était encore enchaînée jusqu'au moment où elle s'est déchaînée pour payer sa franchise de 149. Aujourd'hui, elle a une vie
que beaucoup de personnes rêvent encore, mais elle vit déjà cette vie-là. En fait, si je dois résumer ça, c'est passe à l'action. N'attends pas, Mhm. passe à l'action parce que l'action tue la peur. L'action Mhm. tue la peur. Et merci beaucoup pour ce passage, Anne. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, c'est parce que là, on va rentrer dans une autre étape de notre entretien. On va d'abord laisser parler les personnes que tu as rencontrées dans le digital, avec qui tu travailles chaque jour. Alors, je vais les inviter sur le podium. Vous avez juste à lever la main. Juste levez votre main et venez, parce que j'aime bien ton équipe, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien comment tu les entretiens. J'adore ces petites causeries là que vous avez souvent. Je viens parfois m'incruster un peu. Et je suis très content de vous avoir. Alors, je vais demander à Myriam d'ouvrir son micro, sa caméra, à Mireille d'ouvrir son micro et sa caméra. Et nous allons aller à tour de rôle. Donc, une personne à la fois. Vous allez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Vous allez nous dire depuis combien de temps vous êtes dans la business, comment vous avez rencontré Anne et comment fantastique vous aimez travailler avec elle. Alors, donc, Anna, du côté des États-Unis, donc, ouvre ton micro, ouvre ta caméra. I hope you are free to talk. OK? J'ai Myriam aussi. Myriam, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? OK. Mireille, ton micro n'est pas ouvert, Mireille. OK. Je vais vous faire monter sur le podium. Voilà, pour que les gens puissent vous voir. Voilà, ici, nous avons Anna. Et si vous vous souvenez de Anna, Anna, c'est une de nos anciennes invitées qui a fait une émission extraordinaire qui se retrouve encore jusqu'à présent en ligne. Les gens adorent son passage. Elle avait parlé avec son cœur. Elle avait parlé avec son cœur. Alors, j'ai Mireille aussi que j'ajoute. Mireille. Alors, bonjour, bonjour à tous. On va commencer avec Anna. Anna, bonjour, ça va bien? Bonjour, coach Willy. Maintenant, je suis habituée, je dis plus leader. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois. Je suis digipreneuse et puis 50 ans et plus Maëlle. Donc, je suis un peu partout. Anne Kalema, c'est par elle que moi, je suis entrée par ce business. J'ai vu ce business en 2020. Mais je comprenais rien. J'avais vu une ad d'une personne. J'étais un peu floue. Mais quand j'ai vu les ads de Anne Kalema, d'abord la personne m'a attirée, elle était avec son mari dans la vidéo. Moi, je l'appelle maman, c'est mon mentor, mais vraiment, c'est une maman, elle a un cœur. Elle a dit des choses là, moi-même au début, là, je tremblais pour parler. Au début, mais ce qui est là, c'est qu'elle responsabilise les gens. C'est-à-dire, elle sait que là, tu es faible, mais elle te laisse faire ça. Même passer dans le... Il y a beaucoup de choses à dire. Même passer dans le live de TikTok, il y avait la frousse. Moi, j'avais la frousse un peu partout. Même pour parler, c'est par elle que j'ai connu Mireille. L'équipe est grande, l'équipe est grande. Est-ce qu'on fait chaque mardi et chaque jeudi? C'est vraiment quelque chose d'exploit. On a commencé comme une blague, mais disait toujours les filles, on y va, on y va, on y va. Et je suis maintenant à l'aise parce qu'Anne est là. Même dans le groupe, coach Nina, que tu as rencontré, c'est ma coach. Et elle organise des choses dans le groupe avec les coachs. En tout cas, c'est un modèle. Anne Kalema, c'est un modèle. Moi, elle m'amène partout où elle va. Ah, dans le groupe là où elle est de femmes en dehors du business, elle m'a encore amené là-bas. Si je reste encore dans ce business malgré les débuts difficiles jusqu'à aujourd'hui, c'est par Anne Kalema. Encore une fois, je te dis merci, Mam. Merci pour ta présentation et tout ce que tu as dit ici, ça encourage encore. On est là chaque mardi, chaque jeudi. Rejoignez-nous sur TikTok, vous allez voir comment on tombe. Un jour, on a eu la visite de 666 000 volts de coach Willy qui était là avec nous. Et c'est vraiment quelque chose d'amusant. Et le business, comme elle a dit, moi, j'étais venue à la recherche de l'argent. Mais moi-même aussi, on m'appelle maintenant journaliste par les gens qui me connaissaient muette.
parce que j'ai trouvé des gens qui ont frayé le chemin pour que j'entre et j'ai dit merci. Bisous à toi, maman. Merci, merci. Coach Willy, s'il te plaît. Si je peux juste te dire ici, merci, Mamou. Coach Willy, Oh oui. dans ce business, quand je vois ce que ce business a fait dans les vies, comme de Anna, de Mireille, de Myriam et tout, pour moi, je suis déjà accompli. Parce que c'est beaucoup pour moi. Quand je regarde ça, c'est que la transformation, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est vrai l'argent, mais la transformation des vies. Je vois que les choses que quelqu'un ne pouvait pas faire aujourd'hui peut faire. Parce que toutes elles sont là. Elle me disait, Anne, les histoires là que tu fais, moi, je ne pense pas que je peux faire ça. Aujourd'hui, elles me dépassent même. D'autres excellent même ce que je fais. Donc, je coach même des gens qui font au-delà de moi et c'est une fierté. Donc, vraiment, ah, je ne sais Vraiment, pas que à Dieu c'est soit la magnifique. gloire. C'est magnifique. Je vais demander aux personnes qui sont connectées ici présentement, si vous cherchez de l'inspiration, si vous voulez vous inspirer pour avancer dans ce business, suivez ces dames. Suivez ces dames parce qu'elles ont beaucoup à donner. Moi, j'ai des gens dans le business que je suis. J'ai des gens, quand je me lève le matin, je m'en vais voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que j'apprends de ces personnes-là. Et Anne fait partie aussi de ces personnes-là. Anna fait partie de ces personnes-là. Donc, je vous encourage, trouvez-vous des partenaires, trouvez-vous des gens qui vous encouragent, trouvez-vous des gens qui vous ouvrent des portes, trouvez-vous des gens qui vous inspirent. Ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à développer votre business. Alors, on va aller du côté de l'Europe maintenant. On va prendre Mireille. Mireille, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Ça va bien, Mireille? On t'entend très bien. C'est comme si tu nous parlais. Ok. Voilà, Bon, Coach Willy, quel plaisir encore une fois. quel bonheur. Bonsoir à tout le monde et à Mamou Anne et à Mamou Anna, à Myriam, à toutes les digipreneuses. Je suis très contente d'être là et de pouvoir faire ce petit témoignage aussi de Anne parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle, je l'ai connue, moi, depuis, je vais dire, toute la vie. Je la connaissais avant le business, mais après, on s'est perdu. Chacune, on a étudié ensemble, chacune a pris son chemin après. Et le monde de digital est aussi puissant pour ça, parce que ça vous reconnecte. Et on s'est reconnecté justement par rapport au digital. Je l'ai vue, elle faisait un live. J'ai dit, mais c'est quoi ça, Anne? Et comme elle-même, elle a dit, quand elle a eu l'opportunité par le mari de coach Nina, moi aussi j'ai vu Anne, j'ai dit, ah, Anne, là, je vois rien de mal qu'elle peut me faire. Et moi, j'étais dans une situation aussi, une longue histoire. Et peut-être qu'un jour, ça sera aussi mon tour. Quand j'ai vu Anne, j'ai dit, je vais poser les questions. J'ai dit, Anne, c'est quoi? Moi, à ce moment-là, j'étais en Jamaïque. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit, elle m'a expliqué le business. Et j'ai dit, bon, avec Anne, je ne vois rien de mal. Je ne la connais pas en mal. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas le faire. En fait, tu sais pourquoi je ris? Tu sais pourquoi je ris? Dis-moi. Je ris parce que le digital, si, l'affaire si dans laquelle nous sommes, parfois tu vois quelqu'un que tu connais son rang social, mais Oui. tu le vois dans un écran en train de parler avec conviction. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie? Exactement. C'est parce que cette personne a compris quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Exactement. La liberté. Oui. C'est quelque chose. Tu as oublié de nous dire avant de continuer, tu as oublié de nous dire d'où est-ce que tu nous écoutes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je suis au Portugal maintenant parce que, voilà, système trop de voyage. Maintenant, nous sommes au Portugal. Donc, c'est du Portugal que je fais ce témoignage. Excellent. Voilà, donc quand elle m'a dit, j'ai dit, bon, Anne, je la connais depuis, même si on s'était perdu parce qu'elle est partie étudier aux États-Unis. Moi, je suis restée au Congo, j'ai commencé mon travail, après voyager aussi par-ci, par-là. Donc, j'ai dit, je vais commencer cette entreprise parce qu'il faut aujourd'hui avoir des femmes autonomes aussi. Parce que comme tu nous as vu sur TikTok, peut-être un petit message, il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'ils suivent les maris, parce qu'ils sont derrière, voilà, les organisations, il faut que je sois là pour les enfants. Il y a beaucoup de limites comme ça, mais le digital est venu nous donner cette liberté.
Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi, je suis ici en Jamaïque, je ne peux pas travailler, pas parce que je ne veux pas travailler, mais parce que ce pays dit que non, toi, tu suis ton mari, tu dois rester comme ça. Donc, il faut se faire violence. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est une belle aventure que je fais avec... voilà que je rencontre aussi les coachs Willy et Myriam, maintenant que voilà, mon mari est belge, donc je suis avec Myriam, notre sœur de Belgique aussi, donc c'est merveilleux. Et je viens encore témoigner de dire des belles choses sur Anne que vous connaissez déjà. Déjà à la voir là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez quelque chose de mauvais? Je ne vois rien de mauvais. On voit la lumière, on voit la lumière. On voit la lumière. Les cœurs. Oui. Oui, des cœurs. On voit rien de mauvais et c'est ça aussi le pouvoir et la magie, je dirais, du digital. Elle n'a pas cherché, je suis venue parce qu'on s'attire. On s'est attiré comme ça et puis tu te retrouves avec des gens qui sont comme toi. Tu dis, waouh, comment cette personne est comme moi? Comment je me retrouve avec telle dame? Comment je me retrouve avec telle autre dame? Parce que le digital est bon. Et le digital nous aide à gagner, à grandir. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais vous êtes entre les bonnes mains si vous voulez venir commencer. Si vous n'avez pas compris, rapprochez-vous, posez encore des questions. Vous êtes entre des bonnes mains et ça sera une très, très belle histoire. Merci. Mireille, il y a quelque chose que j'adore dans ton intervention. Le digital est bon. Et bon. Le digital est bon et clique sur le lien. J'adore ça. Alors, je vais dire quelque chose, Mireille, pour te conforter. Si quelqu'un voit quelque chose de pas très correct sur Anne, ça veut dire qu'il y a plus de 280 000 personnes qu'il faudrait arrêter avant d'arriver sur Anne. Ah oui, hein? Ah oui. Merci, Coach Willy. À Dieu soit la gloire. Ça veut dire qu'il y a plus de 280 000 personnes dans notre équipe, juste notre équipe, l'équipe mondiale. Il faudrait arrêter d'abord toutes ces personnes-là avant de venir dire à Anne que on est maintenant rendu à toi. Mais on aura arrêté 280 000 personnes. Et parmi les 280 personnes, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des fonctionnaires, on a imaginé tout ce que vous pouvez avoir. On a tout. On a même des pasteurs. On a tout. Donc vraiment, vous êtes à la bonne place, au bon moment. C'est à vous de passer à l'action parce que l'action tue la peur. J'ai une personne, avant que Myriam ne parle, je vais la viser déjà. Elle est à Edmonton, comme toi, Anne. Et c'est une personne qui découvre le business pour la toute première fois. Alors, j'aimerais faire monter cette personne à la suite de Myriam parce qu'elle nous écoute depuis un certain temps. J'aimerais qu'elle partage avec nous son ressenti de manière naturelle. Parce qu'elle n'était pas prévue à parler. Hein. J'ai juste improvisé. Je vais donner la parole à quelqu'un qui découvre le business comme vous, comme des personnes qui ont été invitées ici. Elle nous suit depuis et j'aimerais qu'elle monte. Gaël, je vais te faire monter, Gaël, juste pour que tu puisses après intervenir pour nous dire comment est-ce que tout ce que tu écoutes ici, qu'est-ce que ça crée comme impact chez toi. Alors, avant de te donner la parole, Gaël, on va aller écouter la grande coach. Je l'appelle coach, même si elle n'a pas encore dit. Elle parle de devenir. Coach Willy, voilà. Oh my goodness. Coach Willy, tu es mon petit frère. Hein? Bien sûr. Donc, tu es mon petit frère et je t'adore. Je veux dire ici, je ne peux pas me montrer, je suis à une veillée, je suis dans le noir. Donc, ce n'est pas la peine que je me montre. J'ai envie d'expliquer à ceux qui nous écoutent qui est Anne Kalema. Moi, j'ai commencé ce business. Un instant. Gaël, je vais juste couper ton micro. Je vais ouvrir ton micro, Gaël, après l'intervention de Myriam. Oui, Myriam, tu peux continuer. Donc, je voudrais dire aux gens qui est Anne Kalema. Moi, j'ai commencé ce business et je voyais Anne Kalema qui gère, qui organise le grand groupe de la grande coach Nina. Pour moi, c'était une personne d'inaccessible. Je vais parler à ma coach Prudence. Je dis, est-ce que tu connais bien la dame Anne Kalema là? Elle me dit, mais oui, elle est congolaise. Je dis, mais oui, j'aimerais bien m'approcher d'elle, mais je ne sais pas comment faire. J'étais tétanisée parce que c'est la grande Anne. C'est elle qui fait tout. À un moment donné, on a même l'impression que c'est elle qui dirige le groupe de coach Nina parce que c'est elle qui met tout en place.
j'admirais l'intelligence, j'admirais le charisme de la fille. J'ai dit, mais c'est qui cette fille? C'est comme ça que, comme moi, je n'ai peur de rien, peur de moi-même, je suis rentrée en contact avec Anne. J'ai dit, est-ce que je te suis depuis un certain temps. Je sais que tu as un groupe. Est-ce que je peux faire partie de ton groupe? La façon dont Anne m'a répondu, je me suis dit, mais est-ce qu'elle me teste? Elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Je dis, mais est-ce que c'est une blague? Parce que moi, je voyais une grande personnalité. Je voyais quelqu'un qui est tellement sollicité, qui est tellement intelligente. Et je vais vous passer les petits détails. Anne m'a pris sous son aile. Elle m'a établie comme la grande sœur. Et aujourd'hui, je peux vous dire, les amis, j'ai dit un jour à Anne que Anne, tu es en mission. Parce que le nombre de gens que cette fille aide, des gens qui ne sont pas de son équipe, je ne sais pas où elle trouve la volonté. Je ne sais pas. Dans Anne Kalema que vous voyez là, quand j'ai un petit truc, parce que moi-même pour cliquer, je ne savais pas où cliquer. C'est vrai, j'ai travaillé à la banque. Les programmes étaient sur l'ordinateur. Je ne faisais rien. Mais quand je suis arrivée dans ce business, j'étais totalement perdue. Mais à cause des gens comme Anne, je dis des gens parce qu'il il y a eu Prudence et Anne Kalema. Je dis Anne, pardon. Je ne veux pas avoir honte. Au moins, c'est entre nous. Je ne sais pas faire ça, là. Anne me dit, il n'y a pas de souci, grande sœur. Laisse-moi le temps de nourrir les enfants et puis on se met. Elle m'a prise par la main. Donc, Anne Kalema, je ne l'ai jamais vue. Je voulais simplement te dire, Anne, devant Dieu et devant les hommes, tu es une fille bénie. Je te dis merci. Et je te dis que tu n'es qu'au début tu n'es qu'au début. Tu ne sais pas ce qui t'arrive là. Parce que tu es bénie. Quand je te regarde, je vois Willy, des gens qui travaillent pour rien, des gens qui ne sont pas payés, des gens qui travaillent avec ceux qui ne font pas partie de leurs équipes. Willy fait ce travail-là, qu'est-ce qu'il gagne? Et Anne, toi, qui aide tout le monde, qu'est-ce que tu gagnes? Mais croyez-moi, les amis, vous gagnez parce que celui qui a créé le ciel et la terre voit ce que vous faites et il vous rendra au centuple, vous et vos progénitures. C'est tout ce que je voulais dire à Anne. Merci, petite sœur. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci. Je t'aime fort. Merci. Merci, merci, merci. Wow, wow. Des cœurs, des cœurs et des cœurs, des cœurs, des cœurs et des cœurs, des cœurs et des cœurs. Merci les filles, merci les filles. Des cœurs et des cœurs, je vous assure, c'est extraordinaire ce que nous vivons ici. Des cœurs et des cœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Alors, j'aimerais donner la parole à une personne qui représente l'ensemble des personnes qui ont été invitées ici aujourd'hui. Parce que vous, les personnes qui avez été invitées ici aujourd'hui, vous nous avez écouté, vous avez écouté Anne, vous avez écouté les témoignages et tout et tout. Mais j'aimerais, de votre perspective, avoir un retour, une réaction. C'est la raison pour laquelle j'ai fait monter Gaëlle. Ça tombe bien parce que Gaëlle nous écoute d'Edmonton, la ville où réside Anne. Elle aura probablement l'occasion de rencontrer Anne un jour. Et Gaëlle, je l'ai rencontré dans mon travail. Pendant que j'étais en vacances, je suis allé me promener, j'ai rencontré Gaëlle, je lui ai apporté la bonne nouvelle et elle est ici avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle nous écoute. Gaëlle, je vais te demander d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, si tu peux ouvrir ta caméra, ce serait bien aussi. Voilà, excellent. Merci beaucoup, Gaëlle. Gaëlle, tu nous as écoutés depuis le début. Alors, j'aimerais avoir une réaction à chaud. Toi qui n'es pas encore dans ce business, toi qui recherches une opportunité qui va te permettre de te réaliser, comment ce message-là, comment tu le reçois? Quelles sont les influences? Merci beaucoup. Je commence à t'appeler Coach William. De me donner la parole. Je suis vraiment émerveillée. Je suis vraiment, vraiment émerveillée. L'intervention de Anne, c'est vraiment un boost, une motivation, vraiment, vraiment. Surtout le fait qu'elle a partagé ses débuts ici au Canada. Je pense que beaucoup d'entre nous, surtout moi, je peux relater parce que les débuts sont vraiment, vraiment difficiles, surtout pour nous, les femmes. Tu perds vraiment ton identité, comme elle a dit. Donc, je suis vraiment émerveillée. Et ce qui me plaît encore beaucoup, c'est le fait qu'elle croit au Seigneur. Donc, son business est basé sur sa foi et tout ça. Donc, c'est un plus pour montrer que c'est like a legit business. C'est un business légitime parce que on a beaucoup peur des scams ici dehors. On a beaucoup peur de ça. On ne sait pas. Comme vous avez dit, Coach William, tu
tu avais investi 3 000 $, tu t'es réveillé, la plateforme était fermée. Donc, on a vraiment peur. Mais quand tu vois des gens qui sont dans un business et qui mettent le Seigneur devant, et elle, c'est un pasteur qui l'a mis dans le business. Donc, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment, vraiment encourageant. C'est ce que je peux dire. Excellent, excellent. Magnifique des cœurs, pardon. Donnez-lui ses cœurs. Ouais, comment vous n'arrivez pas? Donnez-lui ses cœurs. Les cœurs, c'est une personne qui arrête de frapper à la porte. C'est une digipreneuse en devenir. Alors, elle mérite des cœurs, des cœurs. Ici, Gaël, nous, on applaudit en donnant des cœurs. On applaudit, on merci beaucoup. en donnant des cœurs, des cœurs et des cœurs, des cœurs et des cœurs. Merci beaucoup pour ta présence. Quel bonheur de te voir, Gaël. Et compte sur moi, je prendrai le temps pour t'accompagner, pour te bâtir. Je vais t'ouvrir les portes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire comme mentor. Moi, je ne refuse pas et je n'interdirai pas à mes enfants d'aller manger ailleurs. Pourquoi? Parce que si je garde mon enfant à la maison et que je ne peux même pas donner quelque chose à mon enfant pour grandir, vraiment, je suis en train de tuer mon enfant. Tu as une belle communauté. Tu as des belles personnes autour de toi. D'ailleurs, le prochain business est bouché. On espère bien que Edmonton va nous recevoir parce qu'on a déjà quand même mis des traces. Ce serait une occasion pour te voir vraiment en personne et partager. Oui, ça serait un plaisir. Voilà, excellent. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Alors, Anne, là, nous, on vient de t'écouter. On vient de prendre ton message. S'il y a quelque chose que tu peux dire à la personne qui nous écoute, à la personne qui, la veille, la semaine passée, le mois passé, a mis ses genoux à terre, a prié, a dit, Seigneur, je n'en peux plus. Cette vie-là, je n'en peux plus. Je veux que tu m'aides à sortir de cette course infernale qui ne m'amène à rien. Je travaille comme un forcené. Je sors, j'abandonne mes enfants, j'abandonne mon mari, j'abandonne ma femme. Je ne peux plus. J'ai une seule source de revenus. Si je m'arrête, toute ma famille s'arrête. Je veux que tu me viennes en aide, Seigneur. Donne-moi quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là, vu que toi-même, tu as été impacté par cette main de Dieu qui t'a permis de rejoindre ce business? Ce que je peux dire à la personne, c'est tout simplement de passer à l'action. Prends ton courage et passe à l'action. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu retardes, qu'est-ce qui te coûte plus? Donc peut-être tu ne dors pas, comme tu as dit, tu n'en peux plus. Tu risques même de nous laisser parce que tu es stressé. Il y a des gens aujourd'hui, tu arrives ici à l'étranger, comment je peux dire, les pressions sociales, le travail, le changement d'environnement, de culture. Tu veux même rentrer d'où tu viens. Il y en a des gens qui n'arrivent pas. Alors ce que je peux te dire, passe à l'action. Pourquoi? Parce que tu es ici, tu as une communauté qui peut te tenir la main. Et on a parlé de plusieurs sources de revenus. Tu te dis qu'une seule source de revenus, ce n'est pas possible. Dans le même business, tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Et on a comment je peux dire, un career plan où tu peux arriver à un niveau là où tu commences à recevoir des revenus passifs, où tu n'as plus envie, tu n'as plus besoin de travailler dur. Au début, tu dois travailler dur. C'est normal, comme pour toute autre chose. Mais si tu es vraiment fatigué, passe à l'action. Parce que rien ne change si rien ne change. C'est ça qu'on aime dire dans notre communauté. Rien ne change si rien ne change. Oui, parce que tu ne peux pas continuer à te plaindre, tu ne peux pas continuer à prier. Et puis, rien ne va changer. C'est vrai qu'il peut y avoir la peur. C'est vrai que peut-être tu ne comprends pas beaucoup de ce qui se passe. Je t'ai déjà commencé, je ne comprenais pas tout. Mais je me suis quand même lancée. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre des choses. Et c'est venu, la petite est venue en mangeant. Donc, c'est ça que je voudrais te dire. Donc, passe à l'action. Ne fût-ce qu'avoir viens explorer. Ici, on te donne, il y a des business où tu ne peux même pas entrer, voir, et puis si ça ne te sied pas, tu fais marche arrière. Ici, tu as la possibilité de faire marche arrière. Donc, viens, tu payes tes 149, tu viens explorer. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais si tu cherches quelque chose, tu ne peux pas juste rester et attendre. Peut-être Dieu t'a amené ici parce que tu pleurais, tu disais que tu n'en peux plus. Voilà l'opportunité qui t'est offerte. Alors, lance-toi. Lance-toi, tu ne seras pas seul. Tu as toute la communauté ici pour t'aider. Tu as des personnes comme Coach Willy. On est là. Donc, pour aider. Voilà. Donc, passe à l'action. Passe à l'action parce que chaque jour qui passe, c'est ta santé mentale. Chaque jour qui passe, peut-être c'est ton couple qui en souffre parce que tu es seulement au boulot. Tu n'as même pas le temps ni pour toi-même, ni pour tes enfants. Chaque jour qui passe, c'est peut-être tes enfants qui sont en train d'en pâtir.
Parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de suivi. On cherche toujours la recherche du dollar. Mais la peur ne paye pas les factures. Et tant que tu ne fais rien, rien aussi ne va se passer. Donc, c'est ça que je peux dire en quelques mots. On a tout dans cette communauté. Tu n'as pas la famille, tu es isolé, tout le monde est là. Tu cherches d'autres sources de revenus, tu n'as pas besoin de chercher. Dans la même communauté, tu vas trouver. Tu vas te dire, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualification. Ici, tu vas apprendre des compétences qui peuvent t'aider à faire autre chose. Et tu auras le diplôme de coach. Voilà. Voilà. Et en étant coach, non seulement ça, tu veux impacter, avoir une vie d'impact, tu veux impacter d'autres personnes ici. Donc, tout est là. Tout est là. Excellent. Merci beaucoup. Merci.